Bonjour à tous, ici Pierrot pour la Triple Card Team. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler des fusions et des tables de talismans de Monster Hunter Rise. Avant que la vidéo commence, petit disclaimer, toutes les informations présentes dans cette vidéo sont des suppositions qui s'avèrent plus ou moins probables. Ce sont le fruit de beaucoup de recherches effectuées sur les talismans de Monster Hunter Rise par une vingtaine de personnes. Tout d'abord, un petit rappel, il existe 5 types de fusions pour obtenir des talismans. Ici, on parlera seulement des deux dernières, Trait de Mystère et Renaissance, car ce sont celles qui vont nous permettre d'obtenir les meilleurs talismans. Les mystères peuvent se faire avec des matériaux de monstres, alors que les renaissances peuvent se faire avec des talismans. Qu'est-ce qu'une table ? Une table de talismans est une liste prédéfinie contenant tous les talismans que vous allez obtenir. On pouvait retrouver ce système dans des anciens opus de Monster Hunter, même si le fonctionnement n'était pas le même. Le problème de ces tables est que l'on perd le côté aléatoire des fusions de talismans. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. À quel moment sont-elles générées ? La table serait décidée lors de la création du personnage. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs emplacements de spawn aléatoires dans la table. C'est-à-dire que plusieurs personnes possédant la même table ne commenceraient pas forcément au même endroit. Peut-on changer de table et combien il y en a ? A priori non, on ne pourrait pas changer de table, pour les mystères en tout cas, et il y en aurait au moins 5. Pour les renaissances, nous n'avons pas assez de données. Je vais maintenant vous parler de notre GDoc, des recherches que nous avons effectuées et les résultats que nous avons obtenus. Une vingtaine de personnes, fameux Fred, Velshi, Tiffen, Akos, Imovi, Jacred, Valm, Kiminayo, Nyaru et plusieurs membres de la TCT, donc Eldatron, Panda, Devil, Alexis, Oursin, Genius, Terrasse, Skads et moi-même Pierrot ont répertorié plusieurs dizaines de milliers de talismans pour faire avancer la science. Après que tout le monde ait répertorié ces talismans, il a fallu faire des comparaisons pour trouver des similitudes entre les personnes. C'est là qu'on a pu commencer à vraiment parler de tables, car on a remarqué pas mal de listes identiques. Tout d'abord, pour les mystères, ce sont ceux où on a pu faire le plus de recherches, car plus facile à faire que les renaissances. Après avoir établi les fameuses tables, il a fallu savoir combien de talismans il y avait dans chaque table. Pour ça, on a comparé nos derniers charms avec nos premiers. Comme la liste recommence, ça nous a permis de connaître le nombre de talismans présents dans certaines tables, sachant que ce nombre serait différent pour chaque table. Pour les renaissances, le fonctionnement serait le même. Mais nous n'avons pas assez de données pour le moment pour être sûr de tout. Si un individu A a la même table qu'un individu B sur les mystères, on n'est pas sûr que ces deux personnes aient également la même table sur les renaissances. Nous avons quand même trouvé des cohérences sur les tables de renaissance entre les personnes qui ont les mêmes tables de mystères. Les God Charms, ça existe vraiment ? En théorie oui, mais ils ne sont peut-être présents dans aucune table, donc on ne sait pas vraiment. Pour le moment, personne n'en a obtenu de manière légale. Je parle par exemple d'un talisman Mise à mort 2, Berserker 2 avec un emplacement niveau 3. On peut connaître les talismans illégaux, par exemple Mise à mort niveau 3, mais on ne peut pas tirer de réelles conclusions. Connaître certains talismans illégaux ne veut pas dire connaître tous les talismans légaux. Le 8 avril, Capcom a fait un post pour signaler un bug avec la fusion mystère. Il parle seulement de la fusion mystère, mais il semblerait que l'on ait le même comportement pour la renaissance. Le bug dont il parle serait lié à une table de fusion mystère contenant seulement 42 talismans. Personne dans notre groupe n'a eu cette table. Faut-il continuer à faire des fusions ? Certains vous diront non, mais en réalité oui, sauf si vous êtes dans la table de 42 et encore. Même si vous savez qu'il n'y a rien de bien dans votre table, si vous lancez des fusions mystères, vous allez obtenir des talismans pour les fusions renaissance. Voici le GDoc public que Fameux a fait. Il rassemble les tables qui ont fait une boucle. Pour le moment, il y en a 2, mais il sera tenu à jour quand nous aurons terminé d'autres tables. Vous pouvez trouver le lien de ce GDoc dans la description. Pour savoir dans quelle table vous êtes, faites une ou deux fusions, regardez la suite de talismans que vous obtenez et essayez de la retrouver sur le GDoc à l'aide d'un CTRL F. Ici, je cherche Thunder Attack 1, Water Resistance 2, puis je vérifie la suite de talismans. Attention,
On ne sait pas si Capcom va changer les tables, en ajouter, en supprimer ou simplement ne rien toucher avec chaque mise à jour. Il faudra donc surveiller cette évolution après chaque mise à jour. Actuellement, dans la version 1.1.2, c'est toutes les informations que nous avons pu collecter jusqu'au 21 avril. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant vous avoir éclairé sur certains points. N'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez des questions, ou directement sur notre Discord pour avoir une meilleure interaction. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. C'était Pierrot, des bisous, ciao, bye.